Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, bonne année pour 2024, que cette année soit remplie de bonheur, d'amour, de prospérité, de santé, que tous vos rêves les plus fous, les plus beaux se réalisent. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, je vous embrasse et je vous prends dans mes bras. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier jour de l'année. J'espère que vous avez profité de cette journée, que vous avez passé une belle journée, que vous avez fait des choses qui vous plaisent. Moi, j'ai été à l'église de mon village, j'ai été prier, j'ai brûlé un cierge pour vous, j'ai pensé à vous, j'ai prié pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous êtes sous ma protection et sous la protection de Dieu, de Jésus, de Marie, de tous les anges et les archanges. Voilà, donc très bonne année à vous toutes et vous tous, mes petites étoiles en flammes jumelles, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes en parcours de flammes jumelles, puisque cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles, moi-même étant en parcours de flammes jumelles depuis maintenant plus de 3 ans. Donc soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. En tous les cas, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour ce premier jour de l'année. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh! Alors là, on a l'honneur, mes petites étoiles, d'avoir, je vous parlais de protection, hein, vous étiez sous ma protection et celle de Jésus, de Dieu, de tout le monde. Et bien là, on a l'archange Michel, l'archange Michael, qui est là et qui est vraiment l'archange de la protection. Donc il y a une grande protection sur les flammes jumelles à partir dès le début de l'année, et c'est la carte 1, hein, je ne l'invente pas, on est le 1er janvier, c'est la carte 1 et c'est l'archange Michael qui est présent. Donc on parle de clarté, de vérité et de protection, mes petites étoiles. Donc je vais le mettre là, il y a peut-être un Michel dans cette histoire ou une Michel, je ne sais pas. On va voir aussi quels sont les messages pour vous, mes petites étoiles. Pour commencer, alors je vais prendre, alors attendez, parce qu'il faut que je me retrouve. Je vais prendre l'oracle Gaïa pour commencer. On va voir ce qu'ils veulent nous dire, les guides, les anges, aujourd'hui pour les flammes jumelles. Alors, il n'y a pas de hasard si vous êtes là, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Le fait de vous abonner, je rappelle que ça enclenche l'autorisation à moi et mes guides de me connecter à votre énergie, à votre âme, à votre vibration pour vous passer des messages qui vous correspondent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, c'est sous la vidéo. Vous allez cliquer sur abonner, vous activez la petite cloche pour rien louper pour les prochains partages. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit, vous avez juste un petit clic à faire et du coup vous enclenchez l'autorisation que je me connecte à vous. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu les énergies du début d'année. Qu'est-ce que cette année nous dit? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh! Alors, on a la carte 40, on parle du yin et le yang, harmonie et équilibre. Donc là, on vous dit que cette année, les flammes jumelles vont s'équilibrer. Il va y avoir une harmonie. Alors le yin et le yang, c'est tout à fait le symbole des flammes jumelles, hein, et le masculin, le féminin sacré. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous ressent avec son troisième œil. Hein. Il y a une connexion entre vous. L'énergie yin est connectée à l'énergie yang et vice-versa. C'est très puissant. Vous ne vous voyez pas, mais vous vous ressentez. C'est très très puissant. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit aussi. On parle de l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Donc on vous dit de garder confiance. Peut-être le moment de porter une améthyste ou d'en poser une près de vous, dans votre chambre ou sur votre lieu de vie. On parle de certitude et de transformation. Donc c'est une année qui va nous transformer. Et on parle de rêve, de révélation, de perspicacité, de découverte. Vous allez faire des rêves cette nuit, des rêves avec votre flamme, et vous allez vous retrouver dans les rêves. Il y a un rêve qui va se réaliser en tous les cas. Votre rêve, c'est d'être avec votre flamme. Elle arrive, cette reconnexion, cette fusion arrive. D'accord ? Alors,
on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous en ce premier jour de l'année. On va prendre le cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors attendez, parce que il est très beau cet oracle, il est en forme de cœur. Par contre, pour l'enlever de la boîte, c'est pas évident. Allez, on va regarder quels sont les messages pour les flammes. Allez, s'il vous plaît. Wow, très belle illustration, regardez. Il y a une connexion aujourd'hui particulière avec la source. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Il ne faut je vais y arriver, excusez-moi, je bégaye. La connexion est tellement puissante que je vais plus vite avec mon cerveau qu'avec ma bouche. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Donc là, vous êtes en train de guérir, il y a une remontée émotionnelle de tous les sentiments que vous avez enfouis depuis si longtemps, qui sont en train de refaire surface et qu'il va falloir épurer, qu'il va falloir laisser s'exprimer pour les évacuer. D'accord ? Donc je dirais que vous et votre flamme, vous êtes dans le même état. Il n'y en a pas une que l'autre, c'est tous les deux. Alors ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? L'oracle de l'âme intuitive. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et de Marie-Chantal Martineau. Alors, on va regarder. Quels sont les messages pour vous? S'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Oups. Alors, on vous dit qu'on vous guide. Aujourd'hui, on vous aide guidé. Il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui veille sur vous, que vous ressentez mais que vous ne voyez pas. Alors moi, il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Je vous raconte les petites anecdotes d'Angel. J'ai été prier à l'église de mon village. Je suis rentrée, je découvrais les lieux puisque je ne connaissais pas. Je suis en train de vraiment de découvrir, de visiter. Et j'étais en train de chercher un truc dans mon sac, j'étais toute seule dans l'église, je lève la tête, je vois une femme qui était assise. Une femme, alors ça peut parler à quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, moi je ne connais pas cette femme. Elle avait les cheveux courts, les cheveux gris, un pull rouge. Voilà, elle était assise, alors c'était peut-être la mère Noël, je sais pas ce qui me vient comme ça en rigolant. Mais je cherchais mon livre de prière dans mon sac. Je le trouve, donc ça a pris quoi? 2 secondes. Elle était là, je cherche dans mon sac, je relève ma tête, elle avait disparu. Or, j'ai pas entendu de pas. J'ai regardé autour de moi, dans l'église, j'étais toute seule, elle était plus là, il n'y avait plus personne. Donc je pense que j'ai vu une âme, j'ai vu une défunte que je ne connais pas. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais ça m'a vraiment étonnée. Alors vous allez me dire, oui mais Angel, t'es médium, tu devrais pas... Mais en fait d'habitude je ne les vois pas, je les ressens, je les sens avec, comment vous expliquer, dans ma conscience, c'est différent. Là je l'ai vu de mes yeux. Donc soit je suis en train d'évoluer, c'est-à-dire mes dons sont en train de grandir, en train de changer. Et je pense, parce que j'ai une autre anecdote, aujourd'hui c'est les anecdotes d'Angel. Pour ceux qui n'aimaient pas, vous avancez, mais si vous êtes là, c'est que vous aimez ma vibration et que vous êtes là pour aussi apprendre et entendre ce que je vous raconte. C'est pas un hasard, c'est qu'il fallait que vous entendiez ça. Donc j'étais un peu étonnée, mais je me suis dit, bon, ok, soit je deviens folle. Non, je deviens pas folle, je l'ai bien vue. Et ensuite, elle avait disparu. Donc, un peu à la Mimi Mati. Du reste, elle avait un peu le physique de Mimi Mati. Alors, c'était pas une naine, c'était une femme normale. Enfin, normale. Rien n'est normal dans ce monde.
Je veux dire, voilà, elle était les cheveux comme Mimi Mati, les cheveux courts, blancs, une femme un peu ronde, voilà, et avec un pull rouge. Donc j'étais étonnée. Parce que je l'ai cherchée en 2 secondes, elle pouvait pas cette j'arrive plus à parler. Volatiliser. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Et donc elle a réellement disparu. Hein. Comme elle est arrivée, parce que en fait quand je suis rentrée dans l'église, j'étais toute seule. Je lève ma tête, je vois une femme. Je rebaisse ma tête, je relève ma tête. Elle est plus là. Bon, donc voilà, c'était une petite histoire. Et là, comme je vois cette carte, alors peut-être que c'est un de mes guides. Hein. J'ai dit bonjour, elle m'a à peine dit bonjour. Du reste, j'ai pas entendu sa voix, elle m'a regardée. Donc, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, vous avez là quelqu'un qui se manifeste à vous, qui va se manifester, qui vous guide. Vous deviez entendre ce message, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé dans ce chemin, sur ce chemin, pour avancer vers votre flamme. D'accord ? Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Donc, écoutez votre cœur. En ce moment, vous êtes en train de découvrir peut-être vos dons. Moi, je les connais depuis assez longtemps, mes dons, mais c'est qu'ils sont en train de se modifier, en train d'évoluer. Parce que peut-être qu'il y a 10 ans de ça, on m'aurait montré par mes yeux un défunt, j'aurais un peu flippé. Hein. Clairement, je pense que j'étais pas prête. Là, ça m'a pas fait peur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un autre contact à vous témoigner qui s'est passé hier soir pendant le réveillon. Bon, comme vous le savez, j'étais seule avec ma chienne. Donc là, on vous dit il faut rester intègre, il faut rester tel que vous êtes, authentique. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Soyez vous-même. Découvrez-vous. En ce moment, c'est le moment de découvrir votre soi, votre âme, ce que vous êtes réellement, parce qu'on ne se connaît jamais totalement. Moi, j'ai découvert aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques instants, que je pouvais voir quelqu'un de l'autre côté avec mes yeux, voyez. Je pense que je n'étais pas prête avant. Donc voilà, ça c'est important. Alors, je vais vous raconter ma petite anecdote d'hier, pendant le réveillon. C'est croustillant, hein, attention, c'est du paranormal. Donc j'étais dans le canapé avec ma chienne, j'étais tranquille, qu'est-ce que je faisais ? J'étais en train de scroller sur TikTok, vous voyez, comme j'ai pas la télé puisque j'ai pas encore la fibre et tout ça, et voilà, c'est un peu compliqué. J'étais en train de scroller sur TikTok et d'un seul coup, j'étais tranquille, hein, posée avec Nessie, il n'y a personne avec moi. Et donc, dans l'après-midi, j'avais écouté Maria Carey, j'avais mis mon poste CD, en fait. Alors, il a 30 ans, vous imaginez, c'était mon premier petit copain, mon premier chéri qui me l'avait offert. J'avais quoi j'avais 18 ans. Il y a 30 ans de ça, le temps passe vite, il est impeccable, il n'a pas bougé, c'était une bonne marque, il m'avait fait un beau cadeau. Et je l'ai toujours. Voilà, donc je l'ai ressorti hier, je l'ai branché, j'ai mis des CD, j'ai mis Maria Carey. Et donc le CD était dans le lecteur. Le son est magnifique, enfin, je voulais me racheter une micro-chaîne, mais en fait j'ai pas besoin puisque j'ai ça et ça marche très très bien. C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne confiture, hein. C'est quelque chose de très vieux, enfin très vieux, 30 ans quand même pour un objet hi-fi, c'est quand même pas jeune. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il s'était pas fichu de moi parce qu'il est vraiment bien ce poste. Et donc bon, c'est pas pour ça que je vous parle de ça, mais j'étais posée dans le canapé, tranquille, des petites lumières cocooning et tout. Et d'un seul coup, j'entends une musique. Je tends l'oreille, je me dis c'est quoi cette musique ? Et en fait, c'était mon poste qui venait de se mettre en route tout seul. C'est-à-dire que je vous explique. Donc c'était Maria Carey, une très belle chanson, je ne sais plus laquelle, mais une très belle chanson. La musique s'est enclenchée tout seul, mais pour enclencher la musique, il faut déjà appuyer sur le bouton on-off, donc le mettre en route, puis ensuite appuyer sur play pour le CD. Hein. Donc ça s'est fait tout seul. Donc là aussi, j'étais pas seule. Je pense que j'étais accompagnée hier soir. Alors je pense que c'est un défunt, je pense que c'est quelqu'un de l'autre côté du voile
qui voulait me dire « Coucou, je suis là, tu n'es pas seule, je veille sur toi ». Alors, n'importe qui aurait flippé. Je pense que même moi, il y a quelques années en arrière, j'aurais flippé. Aujourd'hui, j'ai dit « Tiens, merci, c'est drôle ». Et la musique a continué et je l'ai pas arrêtée et j'ai pas eu peur. Donc, je pense que là, ça bouge. En tout cas, dans mon don, dans ma façon. Et ils me font de plus en plus de signes. Ils sont de plus en plus présents. Alors, dans ma nouvelle maison, peut-être qu'ils s'y plaisent. Ils se sentent bien. Ils me font plus de signes. Je ne sais pas. Mais j'ai pas eu peur. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer que les guides passent par différents moyens pour vous faire des signes. Moi, hier, c'était la musique. Et je crois que justement, dans ma première chaîne, j'ai parlé, ou sur celle-ci, que vous alliez avoir de la musique ou entendre une musique. Il y avait quelque chose comme ça, je ne sais plus quand. Et là, j'étais vraiment... alors, j'étais heureuse, j'ai remercié en disant merci pour le signe. Mais je pense que n'importe qui de lambda aurait flippé parce que j'étais vraiment seule dans la maison, dans l'habitation. Et ma chienne, elle était à côté de moi dans le canapé. Le truc, il était posé sur un buffet à hauteur assez haut. Donc, il n'y a aucun moyen. Et en plus, même avec les ondes, je ne peux pas enclencher avec mon téléphone. C'est pas adapté. Je veux dire, maintenant, on fait des choses à distance avec des télécommandes, des trucs. Mais là, pas du tout. Donc, voilà, j'ai eu un gros signe hier, incroyable. Bon, je vous en témoigne. Il ne faut pas avoir peur quand ça arrive. C'est simplement des signes de l'au-delà, c'est des signes de vos guides, des signes des personnes qui veillent sur vous et qui vous guident pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour voir les énergies. Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres. Oups, avancement. Il va y avoir de l'avancement. Carte 7, peut-être dans les 7 heures, les 7 jours, les 7 mois, je dirais plutôt 7 jours maximum ou 7 heures. D'accord? Là, j'ai un cœur qui est attiré, qui vient vers vous, qui avance vers vous. Quelqu'un qui est... Alors là, on voit que vous êtes dans le détachement. Hein, et justement, c'est ça qui fait que son cœur est attiré par vous parce que vous êtes en plein détachement, vous êtes en train de vous détacher, en train de lâcher prise. Et donc du coup, je dirais qu'il y a beaucoup de doutes. Votre flamme a beaucoup de doutes et vous aussi. Et vous êtes dans le détachement. Vous essayez de vous détacher de votre flamme. En ce moment, moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est pas évident. Mais... à un moment donné, il faut savoir essayer de le faire pour avancer. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, parce que je vais prendre le Runner 5.0. Voir un petit peu les énergies. Ah tiens, des cartes qui étaient là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je suis en train de penser que j'ai préparé mon bol tibétain et que je ne l'ai pas fait. Vous voyez, je suis perturbée en ce moment. On me parle de réunion. Bon, pour les flammes, là, en début d'année, il va y avoir une réunion. Vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver. On me parle de complétude, de bonheur, d'engagement et d'objectif ultime qui arrive. Donc c'est magnifique, c'est la carte 50. Peut-être votre âge ou son âge. Je vais faire un petit coup de poil tibétain, là on me dit de le faire, alors j'écoute. Hein. Excusez-moi, les guides me disent, allez Angel, c'est maintenant qu'il faut faire le petit coup de bol tibétain pour la Réunion. Peut-être que l'île de la Réunion me regarde aussi, hein, je ne sais pas.
Comme ça, ça va aider à la réunion, à purifier les énergies chez vous et chez moi. Donc voilà mes petites étoiles. Alors on continue le tirage. Je rappelle pour ceux et celles qui voulaient une guidance privée, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Là, on arrive, on a encore, je crois, quelques places pour le mois de janvier, mais j'en suis pas certaine, j'ai pas pris mon agenda, là, il faut que je me replonge dedans. Sinon, maintenant, c'est pour le mois de février, pour la Saint-Valentin, par exemple. Ou avant, hein. Donc si vous voulez une guidance rapidement, n'hésitez pas à me la réserver aujourd'hui, dans les prochains jours, que je vous passe donc toutes les informations et qu'on puisse trouver un créneau pour vous. Alors là, il y a la polarité masculine qui fuit, hein, le yin là. Et on a la féminine qui ne le retient pas, qui le laisse fuir. Mais vos cœurs sont reliés. D'accord ? On est dans l'or, on est dans la couleur or. Peut-être qu'en ce moment, vous portez, vous faites votre déco dans l'or. En tous les cas, regardez, moi j'ai de l'or aussi chez moi. Enfin, de l'or. C'est la couleur or. Allez, j'ai envie de or en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on parle d'une séparation, d'abandon, d'éloignement, d'une pause. En ce moment, vous êtes en pause. Vous êtes en pause. Il y a une sorte de sentiment d'abandon. Il y a une séparation. Parce que le masculin a fui, est en train de fuir. C'est le masculin, c'est le runner qui est en train de s'enfuir. Mais ce que j'entends, c'est qu'il va être rattrapé par son cœur. Allez, s'il vous plaît. Il va être rattrapé par son cœur parce que je ne peux pas t'oublier. Il ne peut pas vous oublier. Il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à vous oublier malgré qu'il ait essayé de partir, hein, qu'il ait essayé vraiment de s'enfuir et de rompre définitivement. Mais on vous parle d'une histoire unique, d'un amour éternel, un lien indéfectible. Donc là, il ne peut rien y faire. Son cœur le rattrape et il ne peut pas vous oublier. Donc là, il n'a pas le choix que de s'ouvrir à toi. Je m'ouvre à toi, je vais m'ouvrir. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Il pense avec son cœur en ce moment. Il va penser à cette alchimie qu'il a si particulière avec vous, qu'il n'arrive pas à oublier tout simplement. Il pense à vous sans arrêt. Ça le rattrape. Son amour pour vous, son cœur le rattrape. Il est rattrapé par le cœur, il est rattrapé par les sentiments. Et il a pris du retard. Il se rend compte qu'il a pris du retard à cause des blocages, à cause des peurs, à cause d'une mauvaise direction. Voilà, il a persisté à aller dans un sens, il a persisté à vous fuir. Aujourd'hui, il se rend compte que il n'aurait pas dû. Il a des regrets. Alors, s'il vous plaît. Donc, il a quand même espoir. En ce moment, ce premier de l'an, il a espoir en votre histoire. C'est beau ce que je viens de dire. Il a espoir en votre histoire. C'est peut-être le titre de la vidéo, je pense. Il a espoir en votre histoire. C'est beau. Alors, on parle de vœux, de prières, de foi, d'histoire protégée. Donc, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a l'archange Michael qui est là, à nos côtés, pour vous dire que ce lien, cet amour est protégé par le divin, par l'archange Michael. Donc, il a encore espoir. Il prie en ce premier de l'an. Il a même été à l'église. Il a même peut-être allumé un cierge. Il a prié le Seigneur pour vous revoir. Il fait des prières, il fait des vœux en ce moment, en ce premier de l'an. Il espère et il a espoir. Espoir de vous voir, de vous revoir. Et là, du coup, j'ose. Il est temps. Il est temps parce qu'il a perdu trop de temps, il a peur de vous perdre définitivement
Il passe à l'action, il va réagir, il y a une opportunité, une initiative de sa part là. L'univers va le pousser à passer à l'action. Et il va enfin oser. Il est temps, hein, ça fait longtemps. Allez. Il a peur du rejet. Il a peur du rejet, il a peur que vous le rejetiez s'il vient vers vous. Il est dans le déni, il est dans la panique. Il a un masque, il est fuyant. Ouais. Il a peur du rejet, il a peur que vous le rejetiez. Il y a une injustice, il trouve que c'est injuste. Il est perfectionniste, cet homme. Il est optimiste, mais il est très rigide. C'est peut-être quelqu'un qui travaille en tant que juge, avocat, notaire, huissier, policier, gendarme, je ne sais quoi, dans la justice. Il y a quelque chose en justice, il y a peut-être même un divorce, il y a peut-être une action en justice. Il a peut-être été injuste aussi dans le passé. Il vous a dit des choses qu'il ne pensait pas, qu'il ne voulait pas. Et il vous dit que là, toi et moi, c'est la chimie, la fusion. Il fait des calculs dans sa tête. Toi plus lui, égale, voilà. Il retourne le problème, l'équation avec une inconnue, puisqu'il a l'équation, c'est vous plus lui égale amour, mais pour combien de temps, rejet par rejet, peur, etc. Il est en train d'essayer de résoudre cette équation qui est très compliquée pour lui. Entre sa tête, son cœur, ses émotions, ses sentiments, en fait, le résultat est simple. Hein, il en vient enfin à trouver le résultat de cette équation avec cet inconnu. C'est l'amour, tout simplement. Il est en train de prendre conscience et comprendre que ce qu'il n'a jamais connu jusqu'à présent et qu'il connaît avec vous, c'est l'amour, tout simplement. L'amour avec un grand A qu'il n'a jamais connu. Et c'est ça qui lui fait peur, c'est ça qui le fait fuir, parce que c'est quelque chose d'inconnu. L'inconnu fait peur, l'inconnu, quand on ne connaît pas... Alors moi, je vais vous dire, je me suis jetée dans le vide, là, hein. Je ne connais pas la région, je ne connais pas la vie, je ne connais rien. J'ai suivi mon instinct. Mon instinct primaire qui me disait c'est là, Angel, c'est là que tu dois être. C'est mes guides, c'est l'univers, c'est les anges qui m'ont guidée. C'est là et pas ailleurs. Mais là, j'étais justement en train de me dire, j'ai quand même, j'ai pas eu peur. J'ai été vers l'inconnu sans avoir peur. Et là, je dirais que lui ou elle va peut-être franchir le pas, va avoir la pulsion d'aller vers l'amour et de réaliser cette équation et de se laisser aller en fait. Il est en train de faire des calculs, des opérations avec des chiffres, avec des possibilités, des probabilités, ce que j'entends. Je suis en train de vous faire un cours de maths. Il y a peut-être un prof de maths dans l'histoire où vous êtes prof de maths ou je ne sais quoi. Il y a peut-être votre fils ou votre fille qui prend des cours de maths en ce moment, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. J'ai les maths qui viennent. J'ai ces équations, ces problèmes, ces trucs avec des inconnus qui sortent là. C'est quelqu'un qui est très cartésien, c'est quelqu'un qui est très 1 plus 1 égale 2, vous voyez. Or, c'est pas tout à fait ça, hein. Donc, c'est quelque chose, c'est un calcul qui n'a jamais pensé, parce que 1 plus 1 égale 1 chez les flammes. D'accord ? Et pour lui, c'est pas possible. Et c'est ça qui l'intrigue, c'est ça qui lui fait peur, c'est ça qui trouve ça anormal. 1 plus 1 égale 1, mais d'où ça fait 1 ? C'est pas possible, j'ai jamais appris ça. C'est quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un qui était très bon à l'école, hein, il a des diplômes, et justement, c'est le bon petit élève qui sort pas des cases, et peut-être que vous êtes comme moi, vous sortez des cases, justement. Et ça le perturbe. Parce que vous sortez des cases, parce que vous allez au-delà des apparences, vous allez au-delà des clichés et des calculs classiques. Vous le savez, vous avez déjà résolu l'équation, vous avez écouté votre cœur, mais lui, pour lui qui est cartésien, ça le fait fuir, parce que en fait, il a beau mettre la formule, l'équation dans tous les sens, il en revient à 1 à l'équation, enfin, le résultat, c'est 1.
1 plus 1 égale 1. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, c'est l'amour, tout simplement. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer comme message? On va faire ça. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Vous avez des questions. Posez bien la question dans votre tête. On va voir la réponse avec l'oracle des diseuses de bonne aventure. Je vous montre la boîte. Une réponse par oui ou par non. Je vous laisse quelques instants. Je bois une gorgée de mon breuvage au cassis et à la fraise. Et on va voir la réponse. D'accord? Et ensuite, on fera une suite sur Vimeo. Pour ceux et celles que ça a résonné, si vous voulez dialoguer avec votre autre ou voir une suite, je peux pas parler. On va voir ça après, d'accord? Vous avez le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus et tout est expliqué. Allez, je bois une gorgée. Je vous laisse poser votre question à voix haute, à voix basse ou dans votre conscience. Vous pouvez mettre pause. Hein. C'est un peu comme une prière. La prière, soit vous la faites à voix haute, voix basse ou dans votre conscience. C'est bon, vous avez la question? Alors maintenant, on va voir la réponse. Tiens, on va faire 3 questions. Je vais prendre 3 pierres. Alors attendez, j'en ai une troisième. Je vais faire ces 3 petites. Je crois que j'en avais une troisième petite pierre. Elle est où? Elle est là. Je cherchais, elle se cachait. Alors, je ne sais plus le nom des pierres. Je crois que ça, c'est une aigue marine. Ça, je ne sais plus. En fait, il y a 2 roses. Il y a 2 pierres roses. Il y a une rhodochrosite, je crois, celle-ci. C'est un rose un peu plus soutenu. Après, vous avez un rose pâle. Et je ne sais plus le nom de cette pierre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez. Voilà, elle est rose pâle. Et vous avez une agate marine, je crois, qui est plutôt vert d'eau. Voilà. Donc, on va commencer avec la rhodochrosite. Voilà, vous avez le droit à 3 questions. La rhodochrosite, vous pouvez en prendre qu'une sur les 3. Vous choisissez. Voilà, rhodochrosite. On va voir la réponse. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer la réponse à la question de ma petite étoile qui vient de la poser derrière cet écran, s'il vous plaît. On me dit d'aller la chercher. Donc, ça sera cette carte-là, la réponse. Vous êtes prêts? Vous pouvez mettre sur pause. Hein. C'est bon? Donc, la réponse des guides, c'est « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas. Je vois une grand-mère, une grand-mère Sioux, là. Hein. On dirait que c'est une indienne. Un de tes guides, peut-être, qui te dit « Ne t'inquiète pas ». Donc, je dirais que tu n'as peut-être pas la réponse. On ne veut pas te donner la réponse tout de suite. Alors, peut-être que tu peux poser une question, la même ou une autre, avec l'agate marine, l'aigle marine, pardon. Voilà. Allez. Je vous laisse poser la question. Vous pouvez mettre sur pause, à voix haute, à voix basse ou dans votre conscience. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La réponse est là. Décidément, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vous répondre. La réponse, c'est un signe. C'est un signe. Donc, vous allez avoir un signe. Vous allez avoir un signe. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez avoir un signe. Alors, troisième question. Avec cette pierre rose pâle.
Allez, s'il vous plaît. Là, il y a une carte qui est tombée. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Et vous avez la réponse. Vous êtes prêts? J'espère que vous avez mis sur pause si vous n'avez pas eu le temps. La réponse, c'est au printemps, Ostara. Donc, c'est au printemps. D'accord? Donc, il y a peut-être une notion de temps. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez avoir des signes d'ici le printemps. Donc le printemps, c'est dans quelques temps quand même, hein. On est en hiver, mais ça ne devrait pas tarder. Le temps passe vite. Et voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, cette petite innovation. Enfin, c'est pas une innovation, parce que je l'ai déjà fait avec des questions comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. On va juste faire un dialogue. On ne va pas faire de suite un dialogue avec votre flamme. Alors, Marie vous dit optimisme. Il faut rester dans l'optimisme. Soyez optimiste par rapport à vous et votre flamme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Si vous pensez au positif, il arrive. Si vous pensez au négatif, ça va arriver aussi. Donc efforcez-vous de voir les choses positivement, de rester positif. D'accord? Je sais, c'est pas évident. Moi-même étant dans un parcours de flamme jumelle, je peux vous dire que souvent je me dis, laisse tomber Angel, lâche prise. Et puis c'est tout, hein. Voilà, même parfois je me dis je suis complètement folle. Peut-être que ma flamme le pense, je ne sais pas. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez-lui, pardonnez-leur, pardonnez-vous et vous serez pardonnés. À Dieu, tout est possible. Tiens donc, voilà. Hein, rien n'est impossible. Arrêtez de penser comme Angel parfois, comme je fais, puisque encore pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Je dois être tarée, je dois être folle. Et là, on vous dit mais non, à Dieu, tout est possible. Parce que moi, je pense que c'est impossible qu'il m'envoie par exemple ses vœux. J'ai pas eu de contact depuis pas mal de temps. Eh bien, va-t-il me les envoyer un jour? Il a un mois pour le faire. Hein, c'est la règle, entre guillemets, d'envoyer les vœux. Je crois qu'on a un mois pour rester poli. Bon, moi, j'espère, hein, à Dieu, tout est possible. Pourquoi pas? Why not? Mais pour le moment, je sens pas les vœux arriver. Hein. Je sais pas, on verra bien. Peut-être qu'un miracle va se passer. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous propose donc le lien extension Vimeo sous la vidéo pour dialoguer avec votre autre. On va voir ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire en ce jour de l'an, en ce premier jour de l'an. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'il veut vous dire à travers moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Je vous remercie pour votre confiance, votre bienveillance, votre fidélité, tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements qui m'encouragent. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain partage. Je vous vois tout de suite sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime fort, mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour. Plein de lumière pour 2024, plein de guérison, plein d'argent, plein de tout ce que vous désirez. Voilà, tout simplement. Restez positif, c'est le plus important. Restez positif, quoi qu'il arrive. Voyez le positif dans chaque situation. Les choses n'arrivent pas par hasard, les choses n'arrivent pas pour rien. Si vous devez passer par là, c'est qu'il y a une bonne raison. Si vous ratez votre train, c'est que peut-être que le train n'était pas le bon et qu'il fallait prendre le suivant. Si vous êtes arrêté à un feu rouge, il fallait attendre parce que si vous serez passé au vert, peut-être que vous auriez été dans un accident. Vous voyez, il faut vraiment se dire que l'univers sait ce qu'il fait, c'est orchestré, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez arriver à bon port. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne année.